Nongo Kamara, donc je suis le directeur général de NKC Audit et Conseil. Donc je pense que qui après 10 ans, tout le monde connaît maintenant ce cabinet-là, sur la place dakaroise. Donc on a 2 bureaux à Dakar et Abidjan et aujourd'hui on a une trentaine de collaborateurs au service en tout cas de tous nos clients. Après plusieurs années de carrière auparavant, je ressentais le besoin en tout cas de pouvoir voler de mes propres ailes et donc en 2014 l'idée c'était une fois que j'étais diplômé en 2013. Naturellement, c'était d'ouvrir un cabinet d'expertise comptable. Je m'estimais prêt, en tout cas à l'époque, pour pouvoir le faire. Et l'idée, c'était vraiment d'apporter, en tout cas, beaucoup d'impact aux clients et à l'écosystème de manière globale. J'avais fait des grands cabinets plus ou moins en amont. J'avais eu une carrière de DAF auparavant. Et l'heure pour moi était vraiment de pouvoir se consacrer à ma propre entreprise et de pouvoir apporter en tout cas ce que je savais faire. Les premiers défis auxquels j'ai fait face, c'était d'abord de créer peut-être plus ou moins une marque. Hein. Donc au départ, c'était très adresse, site internet, logo, plaquettes. Bon, au départ, c'est un peu ça. Hein. Puis définir l'offre de mission et rapidement, c'était aussi s'entourer. Donc j'ai démarré avec 1, 2, 3 personnes pour éviter d'être dans un schéma de consultant individuel. Donc je voulais m'entourer rapidement d'une équipe. Et donc dès le départ, j'ai travaillé avec 1 ou 2 personnes. On s'est embarqué tout de suite dans l'aventure. Nous, notre culture, c'est vraiment d'amener cet esprit de famille. C'est de, voilà, il y a de la jeunesse, il y a de l'enthousiasme. Il y a aussi une forte volonté de vraiment impacter le client, de lui donner le service qu'il souhaite. On s'entraide, on est pragmatique. On est professionnel et puis on essaie de garder une bonne ambiance entre nous et cet esprit de famille. Donc on essaie toujours de prendre en compte les attentes en tout cas des collaborateurs pour essayer de les transformer en quelque chose qui va de façon collective nous aider à progresser. Donc on va dire que l'un des faits marquants en tout cas c'est d'avoir fondé un peu une sorte de famille et d'avoir mis l'humain en tout cas au cœur de notre système et de notre culture d'entreprise. En termes de perspective, de toute façon dans les années à venir, l'idée c'est vraiment d'apporter, de continuer déjà à progresser, de stabiliser un peu ce qu'on a comme acquis, parce que au bout de 10 ans, on a réalisé quand même pas mal de choses. On n'exclut pas dans les années à venir soit un rapprochement stratégique avec un autre cabinet, ou une fusion, ou une ouverture de capital, pour pouvoir en tout cas permettre de progresser. On est dans un marché extrêmement compétitif, donc l'idée c'est vraiment de voir comment nous, on peut continuer à garder nos acquis, et comment continuer aussi à progresser. Donc aujourd'hui, les perspectives, c'est vraiment amener une offre de services innovante dans les années à venir sur beaucoup de sujets en termes d'accompagnement des dirigeants, en termes d'accompagnement des entreprises, mais en ayant une forte volonté d'être en synergie avec d'autres organisations ou d'autres organismes, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, seul, on ne peut pas tout régler les problèmes. Donc, bon, en tant que dirigeant, aujourd'hui, bien entendu, nous tous dans notre Moi, j'ai compris très tôt, en tant qu'expert comptable, profession libérale, que ce qui était important surtout, et d'éviter un peu cette terreur de souvent les professionnels libéraux font, d'être très orientés sur la technique pure. Moi, ça fait 4-5 ans que j'ai pris en compte que la dimension managériale de mon poste, et finalement, je me suis appesanti sur ça et j'ai essayé de devenir le meilleur chef d'entreprise possible. En ayant cette ambition-là et cette dimension managériale de pouvoir en tout cas accompagner mes équipes. Donc bien entendu, ce que j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait un peu de coaching, j'ai été coaché sur certains aspects RH, gestion des émotions, gestion en tout cas de pas mal de choses. Puis deuxième lieu, en général, j'écoute pas mal de podcasts sur tout ce qui est management de manière globale. Plus maintenant, ma lecture, ma compréhension en tout cas du monde, à travers mes voyages, à travers un peu ma culture générale que j'essaye quand même de cultiver tout le temps pour ne pas être trop largué. Et c'est la somme un peu de tout ça qui fait qu'après derrière, j'essaye d'apprendre à progresser sur cette fonction. Bon maintenant, forcément en termes de benchmark, il y a quand même des choses qui nous inspirent. Des fois, on se projette, on a un plan stratégique, on s'est projeté, on sait à quel type de cabinet on devrait pouvoir ressembler dans quelques années. On voit ce qui se fait de mieux dans le monde. Et donc, l'idée, c'est vraiment de continuer à travailler dans ce sens, quoi.
J'ai eu une maman qui s'est quand même beaucoup battue, voilà, qui vient d'un milieu qui n'était pas évident et qui nous a beaucoup inspirés, qui nous a beaucoup accompagnés. Et que maintenant, après qu'elle soit à la retraite, qu'on essaye un peu de rendre fière et de lui donner un peu tout ce qu'elle nous a pu apporter, parce que bon, elle s'est privée sur beaucoup de sujets, ou sur beaucoup de choses, pour nous faire plaisir. Et donc là, aujourd'hui, on est plus dans des étapes de nos vies où maintenant on fait plaisir aux parents, parce que voilà, c'est un peu de notre ressort. Après, de manière globale, bon, moi, je suis inspiré beaucoup par Nelson Mandela, mais bon, ça, pour les gens qui me connaissent, ils connaissent, bon, que ce soit son parcours, enfin, tout ce qu'il a mis en place, son sens du pardon et ses valeurs, quoi. Donc, bon, j'ai beaucoup étudié Mandela dans ma vie, bon, que ce soit ses écrits, sa manière de fonctionner et sa manière d'être. Et donc, quand on veut vraiment travailler sur des sujets, ça peut être aussi une vraie source d'inspiration, quoi. Et aussi, de manière globale, on est inspiré par tout ce qu'on voit dehors. Hein. De manière globale, moi, je sens bien les choses. Et j'essaie toujours de comprendre, en tout cas, le pouls du pays, pour pouvoir bien le retranscrire dans ma manière de fonctionner. Je n'ai pas de rituel particulier, mais bon, je pense que ce qui est déterminant pour moi, c'est entre 9h et 9h30. C'est quand j'arrive ici au bureau et que finalement, je dois prendre mon café, et voilà, lire un peu les journaux, avant de démarrer ma journée. Donc ces 30 minutes-là sont souvent assez cruciales dans ma manière de fonctionner. Donc c'est là-bas où je prends souvent du recul. Fini les embouteillages de Dakar, je suis arrivé au bureau, je peux souffler un peu, je bois de l'eau, du café, etc. Et c'est souvent le moment là où aussi tu réfléchis un peu sur comment tu vas dérouler la journée et des fois aussi quels sont les premiers appels que je vais faire, comment je dois régler tel problème du lendemain, de la veille, etc., etc. Donc, je pense que le matin, au démarrage de la journée, c'est quand même assez crucial dans ma manière de fonctionner. Et c'est pendant les élections présidentielles que j'ai peut-être pris conscience de ça, parce que finalement, je me rendais compte que bon, j'ai commencé à prendre quelques positions politiques, surtout quand il y a eu l'annulation des élections, et j'ai vu beaucoup de gens m'écrire comme quoi que c'était un peu courageux de ma part, dans une profession qui n'aime pas prendre position. C'est peut-être ça, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que peut-être il y a quand même un impact que je peux avoir sur ma communauté. Bon, maintenant je fais plus gaffe parce que mine de rien, bon, une fois qu'on a une certaine communauté, on ne peut plus dire ce qu'on pense ou peut-être éventuellement, en tout cas, on doit faire extrêmement gaffe dans ce qu'on dit. Mais de manière globale, j'essaie de rester authentique et de véhiculer des messages mais qui servent à ma communauté, quoi, de manière globale. Maintenant, influenceur, non, j'ai pas envie d'assumer ce statut pour X raisons. Mais clairement, dans notre métier, qui est quand même assez conservateur et qui n'est pas trop dans tout ce qui est communication et marketing, je peux comprendre que peut-être ça puisse alerter ou en tout cas faire, en tout cas ça sort en tout cas des sentiers battus. Mais bon, voilà. Mais plus tard, peut-être un jour, j'assumerai en tout cas ce rôle. Mais pour l'instant, je préfère rester juste un expert comptable 2.0 ou 3.0 selon comment on voit les choses. Le message, c'est vraiment déjà de remercier tous les collaborateurs qui sont passés pendant les 10 ans à NKC, parce que sans eux, voilà, j'aurais pu rien faire. Faut dire les choses. Pendant 10 ans, ils ont vraiment été au taquet, beaucoup d'engagement, beaucoup de respect, beaucoup d'entraide, un esprit de camaraderie, voilà, un esprit de famille, du professionnalisme, de la technique aussi, de l'expertise amenée en tout cas à tous les clients. Un remerciement aussi à tous les clients de NKC. Donc aujourd'hui, en 10 ans, je pense que 300 ou 400 clients sont passés entre nos mains dans divers secteurs, dans divers domaines. Voilà, un cabinet sans client, en réalité, n'est pas un cabinet. Donc aujourd'hui, sans les clients, on ne serait rien. C'est aussi l'occasion de les remercier et tous les partenaires aussi qui travaillent avec nous. On est un acteur de l'écosystème, on travaille beaucoup avec les fonds d'investissement, les banques, les bailleurs de fonds. Voilà, tous ces partenaires institutionnels qui pendant 10 ans nous ont fait confiance. C'est aussi l'occasion de les remercier et de leur indiquer que pendant les 10 prochaines années aussi, c'est l'occasion de continuer à nous aider et nous, ça nous permettra en tout cas de progresser et de nous améliorer pour être toujours à leur service. Joyeux anniversaire! C'est quoi NKC, hein?